Zemmour, il est très noir. Il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. Fait le boulot. Regardez cette histoire de Adama Traoré. Il est mort, c'est tragique, etc. Mais il n'est pas du tout mort par des violences policières. Il s'est enfui. Il avait 17 procédures judiciaires. Il avait fait de la prison. Quand les policiers le poursuivent parce qu'il s'enfuit. Il n'était pas venu pour lui, il était venu pour un de ses frères. Pour son frère, le poursuivre. Il y a dans cette fratrie. Trois gendarmes ont été quand même sur son corps. Ah non. C'est ce que les gendarmes même ont dit dans leur. C'était pour son corps parce qu'il s'enfuyait. Oui. Ah oui. Oui, mais il est quand même mort à la suite de ça. Mais il est mort à la suite de ça. On n'est pas la justice, bien sûr. Pas dire. Mais bien sûr, mais je vous dis, les expertises prouvent que c'est pas les policiers. Pas toutes les expertises. Bah, les expertises de la justice. Excusez-moi, l'expertise de l'État. Bon. Et deuxièmement, je répète que ce type-là était un multirécidiviste, comme pas mal de membres de sa famille. Il y avait une fratrie à Beaumont-sur-Oise. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Évidemment, c'est pas une raison. Moi, j'ai jamais dit que c'était une raison. Pas une raison non plus mais il n'empêche que ce n'est pas un saint. Ce n'est pas une victime, c'est quelqu'un qui s'est enfui alors qu'il arrive à la police, il avait de l'argent, je crois 1000 euros en liquide. Donc il n'était... Je continue. Oui, ça ne justifie pas, même s'il avait tué quelqu'un, ça ne justifie pas. Mais bien sûr, ça ne justifie pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est mort dans une intervention policière, parce que simplement, il avait provoqué cette intervention policière. C'est les risques du métier, si j'ose dire, c'est tout. Dire qui est ce George Floyd, parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à main armée. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc, vous voyez, c'est pas un type comme ça qui se balade dans la rue innocemment. Le policier non plus, si vous permettez. Hein. Le policier, il était en prison, le policier. Non, mais 19 ans, il faut donner les deux. 19 ans de carrière et 18 plaintes contre lui, 2 lettres de réprimande et 18 relax. Très bien. J'ignorais ça, mais très bien, très bien. On continue. On continue. La mort de George Floyd n'a pas été déclenchée par la méthode, je ne sais pas comment on appelle ça, neck restraint, c'est ça en anglais. C'est-à-dire le fait pour le genou de tenir sur le cou. Sur le cou. Il n'est pas mort de ça d'après la première analyse. Il est mort de plusieurs faits. C'est-à-dire que d'abord, il avait un mauvais état de santé. Il était cardiaque, etc. Et deuxièmement, il a certainement pris des substances, puisqu'il était habitué de la cocaïne. D'ailleurs, on le voit sur les images, il ne marche pas très bien, même avant le fait que les policiers brutalisent. Pour préciser, j'aimerais vous préciser votre pensée. Non, parce que ce que disent ces militants, qui ne sont pas nombreux. Ultra-minoritaires, bien sûr. C'est ce que j'allais dire après, bien sûr. Oui, voilà. Ils disent, en quelque sorte, il y en a qui disent on vous a donné la liberté. Et ces militants disent non, on l'a prise. C'est quoi la réalité? L'histoire n'est pas une science exacte, c'est sûr, mais c'est éternel ces questions. Il y a toujours eu des révoltes d'esclaves. Il y en a toujours eu. Spartacus. C'est connu comme... bon, c'est tout. Et pourtant, les Romains les ont massacrés. Donc on a toujours les moyens de massacrer les révoltes d'esclaves. Est-ce qu'on reconnaît assez cette révolte qui a aidé, qui a précipité à l'abolition? C'est ce que demandent ces militants. Mais dans ce cas-là, je vous dis, il faudrait reconnaître toutes les révoltes de tous les esclaves, y compris les blancs, y compris tous les esclavagistes. C'est sans fin comme histoire. Mais je veux bien, mais on ne fonde pas une identité sur l'esclavage. Reconnaître Haïti, c'est reconnaître cette sortie de l'esclavage. Puisque ce sont eux qui ont été le premier peuple noir à sortir de ce système et donc à se gouverner. Voilà. Toussaint Louverture. Et à vaincre une armée blanche. Absolument. Ah oui, l'armée qui était décimée par la maladie. Oui, enfin, quand même. Commencé à voir sur les réseaux sociaux des images à Château-Rouge, à Barbès, dans certaines banlieues où beaucoup de gens refusaient d'obtempérer. Ou en province. Ou en province, dans les zones, dans les métropoles, etc. À Lyon, vous avez tout à fait raison, tout à fait. Et là, je me suis un peu renseigné, j'ai des policiers qui m'ont expliqué, par exemple, à Nogent-sur-Oise, ça fait 2 jours successifs qu'il y a des gens qui sont nombreux, en particulier des Africains, et qui font des barbecues. Et quand les policiers arrivent, ils se révoltent, ils les frappent, etc. Ils hurlent. De toute façon, c'est une maladie de blanc, on est protégé par Allah. Et donc il faut, je vous assure, je le tiens officiellement de policier, et non, il faut qu'ils mettent les casques, qu'ils les frappent, etc. Enfin, Alors je pense, je ne sais pas si il y a eu un papier hier ou avant-hier, je ne sais plus, de Dominique Strauss-Kahn, un long papier
dans lequel il craignait une vague migratoire inédite, encore plus massive qu'en 2015. Si, évidemment, l'épidémie atteignait l'Afrique et que, vu qu'il n'y a pas de services de santé adaptés à ce genre d'épidémie, les gens fuiraient et ils fuiraient vers l'Europe. Donc je pense que le but, c'est ça, c'est d'éviter cette vague migratoire massive. Je pense que, pourquoi pas réduire les dettes, sauf que les Français qui ont entendu ça, ils ont certainement pensé qu'ils préféreraient qu'on réduise leurs dettes à eux, qu'on supprime leurs dettes à eux. Mais enfin bon, pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'en échange, on demande quelque chose aux chefs d'État africains. Par exemple, signer les certificats de nationalité, vous savez, pour reprendre leurs clandestins, ou des engagements sur la maîtrise de la natalité. Vous voyez, des choses simples ou compliquées. Mais pas qu'on annule leurs dettes comme ça gratuitement sans qu'ils ne donnent rien en échange. On en est à des Blancs qui s'agenouillent devant les Noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, devant les Noirs, excusez-moi. Qui veulent l'humanité. Ils leur demandent pardon. Oui, mais on en est là. Des Blancs qui s'agenouillent devant des Noirs, on en est là aux États-Unis. Tu peux te dire, sur le coup, si tu n'as que cette phrase, tu te dis, personne ne doit s'agenouiller devant personne. Que ce soit les Noirs pour les Blancs, ou les Blancs pour les Noirs. Quand tu prends le contexte comme ça au départ, tu te dis, cette phrase, avec une bonne intention, pourrait lui donner un sens. D'accord. Avec Quoi, devant les Noirs, excusez-moi. Et là, il précise, devant les Noirs, excusez-moi. Pour si peu, hein, limite, c'est ce qu'il avait envie de dire. Oui, mais on en est là. Où on en est. Devant des Noirs. Qu'est-ce que le message nous montre? Ne pas l'espace public de la même façon lorsque vous êtes une personne de couleur noire. Parce que lorsque vous êtes une personne de couleur noire, vous pouvez vous faire cracher dessus même à la télévision. Et les autres autour ne disent rien. Zemmour, il serait noir. Il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Vous prenez une personne noire, vous le mettez à la télévision qui tient un discours comme ça sur une personne blanche, cette personne ne reste pas 2 secondes à la télé. C'est ça la réalité. En plus, lorsque vous êtes humilié en tant que personne noire, on vous demande d'accepter. Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas. On finit par croire que vous avez un problème, vous. C'est extrêmement triste, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Et vous savez que lorsque vous êtes une personne noire, vous avez déjà intégré depuis très longtemps que vous vivez dans ce monde-là. Parce que c'est ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte.